Avec plus de 60 000 organismes de formation sur le territoire, entre grands comptes et petits indépendants, il est parfois difficile de trouver son organisme de formation. Mais alors, comment le choisir? Quels sont les critères? Et comment définir et créer un partenariat avec un organisme de formation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment choisir son prestataire de formation, son organisme de formation. Alors que vous soyez un individu ou une entreprise, cette vidéo peut vous intéresser. Tout d'abord, avant de choisir son prestataire de formation, il est indispensable de connaître réellement son besoin en formation. Quel type de formation souhaitez-vous mettre en place? Plutôt une formation courte, plutôt une formation longue? Souhaitez-vous que cette formation soit qualifiante, diplômante ou certifiante, ou souhaitez-vous simplement avoir un certificat de réalisation? Il s'agira aussi de connaître exactement quel est le besoin en termes de contenu de formation. Si vous êtes un individu qui souhaitait mettre en place une formation, interrogez-vous réellement sur les compétences que vous souhaitez acquérir en fin de formation. Si vous êtes une entreprise, vos entretiens professionnels, vos entretiens annuels ont déjà dû vous mettre sur la piste. Néanmoins, si vous avez un service formation interne, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux afin de connaître les contenus qui peuvent être proposés par les organismes de formation par rapport à ce besoin. Ou alors, vous pouvez commencer à cibler des organismes de formation. Pour cibler des organismes de formation, plusieurs choses. N'hésitez pas à solliciter votre entourage afin de connaître les organismes de formation dans lesquels ils auraient déjà effectué des formations. Ou alors, vous avez un site internet qui s'appelle La Bonne Formation, site internet de Pôle emploi dont je vous remettrai le lien en barre de description qui vous permettra de trouver les organismes de formation du territoire. Pour le choix de l'organisme de formation, vous pouvez aussi vous interroger sur la spécificité que vous souhaitez mettre en œuvre. S'il s'agit d'une formation métier technique, vous allez très vite cibler les organismes de formation qui sont capables de répondre à votre besoin. Il s'agira par la suite d'identifier si vous souhaitez un organisme de formation non spécifique ou si vous souhaitez un organisme de formation très pointu sur votre domaine de compétences. Toutefois, même dans ces organismes de formation-là, vous pouvez avoir deux sélections d'organismes de formation. La première, un organisme de formation qui ne pratiquerait presque que de la formation en salle, puis une formation technique peut-être au poste de travail. Ou alors vous pouvez avoir des organismes de formation avec une partie savoir en salle et des plateaux techniques qui permettront donc de mettre en œuvre la compétence, non pas au poste de travail, mais dans le cadre d'une situation de travail reconstituée. Pour les formations dites plus transverses, là où vous allez être plutôt sur des compétences qui sont des compétences métiers support ou des compétences dites compétences douces, vous allez voir que les organismes de formation sont plus nombreux. Vous pourrez tout à fait sélectionner des organismes de formation très connus, comme Segos, Demos, qui sont aujourd'hui reconnus nationalement, ou plutôt identifier des organismes de formation très locaux qui vous permettront donc peut-être d'avoir quelque chose sur mesure. Une fois que vous avez bien identifié quel était votre besoin et l'organisme de formation avec lequel vous souhaitez travailler, il s'agira d'établir un partenariat. N'hésitez pas à échanger avec l'organisme de formation sur une volumétrie et sur une temporalité de mise en œuvre de formation. En effet, ça va vous permettre de négocier les coûts formation appliqués par l'organisme de formation. Vous allez aussi pouvoir traiter avec eux sur une gestion administrative facilitée. Vous avez peut-être des process spécifiques en interne, n'hésitez pas à leur en faire part pour qu'ils puissent s'adapter. Subrogation, non-subrogation, n'hésitez pas à leur donner ces éléments afin qu'ils puissent vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à leur faire part de votre volonté d'avoir un interlocuteur unique si vous avez un certain nombre de formations à mettre en place avec eux. Cela facilitera les échanges et permettra à votre interlocuteur de connaître vos modalités administratives de gestion. Donc pour bien choisir un prestataire de formation, il faut déjà bien connaître son besoin, bien identifier son besoin. Ensuite, regardez quels sont les organismes de formation qui vous semblent être le plus pertinents par rapport à votre besoin. Et pour finir, établir un partenariat solide qui vous permettra de travailler dans le temps avec eux. Je vous laisse donc chercher votre prochain prestataire de formation. En tout cas, si vous avez besoin d'un prestataire dans le cadre de la gestion de vos compétences, n'hésitez pas à faire appel à Istia Compétences. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.